Euh, Encore bienvenue à ce webinaire. Donc, moi, c'est Mathieu. Je travaille pour le MOVE, le Mouvement des entrepreneurs sociaux. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le MOVE, on est un réseau d'entrepreneurs impact. On est partout en France. On a deux missions, c'est représenter les entrepreneurs à impact auprès des instances décisionnaires pour pouvoir porter le modèle de l'entrepreneuriat social et impact partout en France. Et en tant que réseau, bien sûr, on est là pour vous accompagner, vous connecter, vous aider à trouver les bonnes ressources pour permettre à votre projet de se développer et avec lui d'avoir plus d'impact. Et donc, on a mis en place depuis le début du confinement toute une série d'outils, de ressources et de webinaires pour vous aider dans un premier temps à traverser la crise. Et là, maintenant, on va passer progressivement sur des sujets, on l'espère, moins de crise et plus de préparer la reprise. Et c'est notamment dans le cadre de ces réflexions qu'on a aujourd'hui ce webinaire avec Impact Track représenté par Ricardo et Julia. Et on va pouvoir se pencher un peu sur les questions de mesure d'impact et voir comment mesurer son impact peut nous permettre d'être plus performant dans notre fonctionnement et dans notre impact. Ricardo, Julia, je vous laisse vous présenter un peu Impact Track avant qu'on reste dans les sujets. Ouais, ça marche. Donc, je commence, Julia. Donc, bonjour à tous. Ravi que vous soyez tous présents aujourd'hui. Je suis donc Ricardo. J'ai 10 ans d'expérience dans la création et gestion des fonds à impact, des programmes à impact en Suisse, au Brésil. Je suis brésilien d'origine. Et après avoir rencontré des centaines d'entrepreneurs sociaux, j'ai constaté que la mesure d'impact est un très bon outil pour aider les entrepreneurs à aller plus loin, à générer plus d'impact, à mieux communiquer leurs activités. Mais c'est complexe et c'est pourquoi on a créé Impact Track pour rendre la mesure d'impact plus simple. Et notre mission est donc de diffuser, de démocratiser la mesure d'impact. Bonjour à tous, moi c'est Julia, donc je suis super contente d'être là. Mon rôle chez Impact Track, c'est un rôle d'analyste en mesure d'impact. Et mon background académique, donc je me suis spécialisée dans l'innovation et l'entrepreneuriat social. Et en termes professionnels, avant de rejoindre Impact Track, j'étais principalement impliquée dans le domaine des investissements responsables et notamment donc l'analyse de fonds ISR et donc l'analyse extra-financière de fonds ISR. Et j'étais aussi analyste d'impact dans un fonds d'impact investing. Beaucoup de impact, mais voilà, c'est le sujet du jour. Exactement. Peut-être voilà, malheureusement, on n'aura pas le temps de faire un tour de table, mais peut-être qu'on peut vous présenter un peu comment se compose l'auditoire aujourd'hui, qui sont les participants. Donc sur la slide suivante, voilà, on voit juste la répartition par domaine d'impact. Donc voilà, donc il y a un quart de autres. Bon. Mais sinon, on a le soutien à l'entrepreneuriat, l'emploi, l'insertion professionnelle, l'économie circulaire, l'éducation. Voilà, c'est assez varié en termes de secteurs, de domaines d'impact représentés. Et une autre question qu'on vous avait posée à l'inscription, c'était le niveau de connaissance dans le domaine de la mesure d'impact. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a des niveaux de connaissance vraiment très variés entre certains qui ne connaissent pas du tout le sujet et d'autres qui ont déjà mené des mesures d'impact. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse répondre à vos attentes et qu'on puisse voilà, faire quelque chose de constructif. Et pratique, bien sûr. Et c'est intéressant qu'il y a cette diversité, parce que la mesure d'impact, quand vous imaginez, elle ne peut pas répondre de la même façon à tous les types différents de projets. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose de spécifique et sur mesure pour répondre à votre contexte, à la problématique que vous traitez. Donc, qu'est-ce qu'on a imaginé pour le webinaire d'aujourd'hui en termes de déroulé? Une petite introduction sur les concepts d'impact pour qu'on soit tous dans le même niveau en termes de connaissances. Et après,
essayer d'aider à creuser un peu les 3 questions clés de la mesure d'impact. C'est qui, donc quelles sont les personnes touchées, qui sont les parties prenantes, le quoi, comment l'entreprise, l'organisation génère de l'impact, et le combien d'impact l'organisation génère. Et ensuite, on va parler un peu des prochaines étapes et comment aller plus loin. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'est l'impact? Je ne sais pas si vous connaissez déjà le sujet. Comme je le disais, il y a une variété des niveaux des connaissances. Mais si vous pouvez répondre dans le chat avec vos idées sur quelle est la définition du mot impact. À vos avis, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vous laisse quelques secondes. Mathieu, est-ce que je peux te demander de nous dire s'il y a des Alors, on a les premiers réponses? retours qui arrivent. L'impact, c'est la réponse à un enjeu, nous dit Cyrielle. Maëlle nous dit c'est le résultat positif et concret sur le plan social et environnemental. Cécilia nous dit c'est la mesure des changements durables attendus et induits par nos actions ou nos activités dans le cadre d'un projet ou d'une organisation. Très bien. Les conséquences de l'impact, les résultats d'une action durable, voilà, les résultats le résultat sur son écosystème. On a Marine qui nous dit c'est quand les bénéfices ne sont pas la finalité. On a des retours, des visions qui se rejoignent dans l'idée, mais qui peuvent varier un petit peu. Donc, je vous laisse préciser ce que vous entendez par impact. Parfait. Donc, il y en a plusieurs définitions. Et donc, on a fait une recherche avec plusieurs sources, notamment Impact Management Project, le guide pratique sur l'impact d'Avise. Et on arrive à une définition qui est assez simple, qui est l'impact et l'effet qu'il y a une organisation, donc généré par une organisation, sur des personnes et sur la planète, l'écosystème, via des actions qu'elle réalise. Donc, il y a 3 éléments clés dans cette définition. C'est la valeur constatée par les bénéficiaires et autres parties prenantes. Donc, quand on parle d'impact, c'est pas nous de juger, dire ah mon impact il était exceptionnel. Non, c'est la partie prenante qui va dire grâce à cette intervention, j'ai pu faire ça. Donc, je donne beaucoup de valeur à cette intervention. La valeur, c'est quelque chose, c'est une perception individuelle. Et ça, c'est un élément très important du mot impact. C'est jugé par le bénéficiaire, par les autres parties prenantes. Notre élément important, c'est la valeur créée grâce à l'activité. Donc, il y a un lien des causes-effets, il y a un lien d'attribution. C'est grâce à cette intervention, grâce à ces services de cette organisation qui cet impact a été généré. Cette valeur a été générée. Et un autre élément aussi important, c'est que ça peut être un effet positif ou négatif et c'est produisant de façon intentionnelle ou pas intentionnelle. Donc en gros, l'impact, c'est le changement qu'on génère sur l'écosystème, sur les personnes. Et quand on parle des changements, ça me vient en tête le pouvoir de l'entrepreneur. L'entrepreneur, en fait, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de faire changer les choses. Et donc, il y a beaucoup de liens avec l'impact. C'est quelqu'un qui peut générer de l'impact. Et le but de la mesure d'impact, c'est de réduire les impacts négatifs et augmenter l'impact positif, de gérer l'impact qu'on génère. Voilà, donc l'impact, c'est cette delta qui en génère dans l'écosystème et dans la société. Voilà. Et pourquoi mesurer son impact? C'est une autre question qu'on pose. Donc, il y en a plusieurs bénéfices de la mesure d'impact. Si on reprend l'étude, le baromètre de la mesure d'impact social fait par KPMG en 2018, les bénéfices les plus à mentionner, c'est professionnaliser, donc mieux connaître les activités, la performance, la pertinence d'un produit auprès des clients. C'est aussi se démarquer, mieux communiquer auprès des clients et des investisseurs notamment.
c'est donner du sens aussi, donner du sens aux activités de l'organisation auprès des employés, auprès de la communauté. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une recherche de sens et aussi le compte rendu, rendre compte aux parties prenantes, notamment les financeurs ou les accompagnateurs. Voilà les principales retombées concrètes de la mesure d'impact. Après, chacun va voir comment utiliser la mesure d'impact et on va reprendre ça, ces thèmes des bénéfices de la mesure d'impact à la fin de la présentation. On va voir qu'est-ce que ça peut vous apporter. Donc, si on entre dans la mesure d'impact, comment ça se fait? Donc, on a plusieurs méthodologies des mesures d'impact et c'est ça qui rend la mesure d'impact plus complexe. Donc, par contre, on a un alignement entre les méthodologies les plus connues. Et ce qu'on essaye de représenter ici, c'est les éléments qui sont un peu un consensus entre les méthodologies les plus connues, notamment la méthodologie des Impact Management Project, le Social Value International, qui c'est des organisations qui ont créé des méthodologies très cohérentes et pertinentes dans la mesure d'impact. Donc, on voit parmi toutes les méthodologies, ces éléments, c'est d'abord qui est touché, il faut identifier les parties prenantes. Ensuite, c'est le quoi, comment on génère de l'impact, qu'est-ce qu'on fait, identifier les types d'impact qu'on fait. Ensuite, quantifier l'impact, combien d'impact on génère. Et puis, collecter les données pour alimenter ces indicateurs qu'on a définis dans l'étape des combien. Et finalement, passer à l'étape de reporting et suivi de l'impact. On va passer maintenant à chacune de ces étapes en détail et vous présenter en détail chaque étape. Donc, si on commence par le qui, donc le qui, c'est identifier les parties prenantes. Une partie prenante, c'est notamment les parties prenantes qui sont touchées par le projet, les bénéficiaires ou les clients, mais aussi les parties prenantes qui contribuent à l'organisation à générer de l'impact. Les parties prenantes qui aident ou produisent un effet sur les bénéficiaires. Voilà, donc il y a pas mal d'exemples de parties prenantes. Donc l'environnement peut être une partie prenante, même si c'est pas un groupe d'individus. Voilà, des entrepreneurs, les clients. Et une fois que vous avez identifié, donc vous avez fait la cartographie de vos parties prenantes, essayez d'identifier donc quelles sont les principales parties prenantes, donc celles qui ressentent davantage, voilà, celles qui sont vraiment la cible de votre action. Et une fois que vous avez ces principales parties prenantes, on vous essayez d'aller plus loin que les hypothèses que vous pouvez avoir par rapport à ces parties prenantes, donc par rapport à leurs besoins, à leurs attentes. Donc, creuser vraiment le besoin et les attentes de ces parties prenantes, notamment en faisant des recherches documentaires, donc trouver des statistiques qui sont parlantes pour expliciter le besoin de ces parties prenantes. Donc, par exemple, cette catégorie de population que je cible par mon action a un taux de chômage très élevé. Voilà, donc ça justifie votre action. Ce qui est aussi très important, c'est de mener des entretiens avec vos parties prenantes pour voilà, leur demander directement quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. C'est voilà, le cœur de la mesure d'impact, c'est vraiment de placer le bénéficiaire au cœur et d'éviter de faire trop d'hypothèses, voilà, ou en tout cas essayer de les valider par la suite. Ouais, très bien. Pour être impactant, il faut bien connaître la cible et son problème. Ça, c'est évident. Et parfois, on trouve un conflit entre la cible où on peut générer, auprès de qui on peut générer plus d'impact et la cible laquelle on peut générer plus des bénéfices.
Et dans ces cas, il faut utiliser de la créativité pour combiner ces deux-là, une cible rentable et une cible impactante. Ça, parfois, c'est pas évident. Mais comme a dit Julia, donc creuser, identifier bien les besoins et sélectionner les principales parties prenantes. Voilà, ça c'est l'étape numéro 1. Donc juste pour vous dire, on va passer très rapidement. Ça va pas vous permettre de devenir des experts en mesure d'impact, mais d'avoir une introduction sur les démarches et ensuite pouvoir aller plus loin, j'espère, tout seul. Donc, l'étape suivante, c'est le quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on génère de l'impact? Quel type d'impact on génère? Et pour identifier l'impact qu'on génère, on s'appuie sur un modèle qui s'appelle la théorie de changement. La théorie de changement, normalement, elle a 5 étapes. On a simplifié cette démarche pour rendre plus accessible et plus simple. Il y a comment marche la théorie de changement? On commence par identifier les actions qu'on mène, donc notamment les produits et services de l'organisation. Ensuite, on identifie les effets immédiats générés par ces actions, par ces produits et services. C'est qu'on appelle les résultats. Et ensuite, les effets, les changements générés qui sont en conséquence des résultats. Donc, il y a un lien des causes et effets entre les produits et services de l'organisation, les résultats immédiats, et la conséquence à long terme, les impacts. Juste pour vous donner un exemple, une organisation qui mène une activité de plantation d'arbres. Donc, l'activité, c'est le service, c'est plantation d'arbres. Le résultat, c'est un arbre planté. Et l'impact, c'est des CO2 équivalents de gaz à effet de serre séquestrés et une augmentation de la biodiversité. Okay, il y a un lien des causes-effets entre la plantation d'arbres et la séquestration de gaz à effet de serre, avec un effet intermédiaire qui c'est l'arbre planté et vivant. Un autre exemple, c'est une organisation qui mène des formations auprès des personnes éloignées de l'emploi. Donc, l'activité, c'est la formation. Le résultat, c'est un diplôme. Et aussi, l'organisation, elle facilite des stages de ces personnes au sein des entreprises. Donc, il y a aussi, comme un résultat, une expérience. Et grâce à ces diplômes et cette expérience, la personne va trouver un emploi, elle va avoir une situation financière plus stable et elle va être plus épanouie. Donc, voilà un autre exemple. Un troisième exemple, c'est un exemple assez classique. C'est le premier contrat impact social au monde en Angleterre, où il y avait une organisation qui menait des accompagnements individualisés, des mentorings, plusieurs activités auprès des ex-prisonniers. Donc, l'objectif, le résultat, c'était une intégration dans la communauté plus forte et dans l'économie aussi. Et grâce à cette intégration, ça permettait de réduire le taux des récidives et aussi le coût de l'État avec ces prisonniers qui retournaient en prison. Et un quatrième exemple, c'est l'exemple d'Impact Track. Donc nous, nos actions, nos produits, services, c'est une application, c'est une plateforme web. On offre aussi des formations collectives et un accompagnement individualisé. Grâce à ça, on rend la mesure d'impact un piece of cake, donc simple. Les personnes peuvent donc apprendre sur la mesure d'impact et commencent à bien aimer, à mettre en place la mesure d'impact. Un autre résultat, c'est qu'ils vont suivre aussi les indicateurs impact et grâce à cet intérêt et le suivi, la gestion de l'impact, on va avoir un impact à long terme
d'une amélioration de l'impact, une croissance de l'impact et une meilleure communication des activités de l'organisation. Voilà quelques exemples. Et donc ça, c'est un outil très bien pour planifier et aussi un outil de recherche. On dit, OK, je mets en place ces activités, ces produits, services. Quels sont les effets, quels sont les impacts de mes services? Donc, on va parler avec les parties prenantes qu'on a vues dans la première étape et on va les demander, poser des questions ouvertes pour identifier quels sont les résultats qu'ils ont constatés et à long terme, quels sont les impacts. On peut aussi commencer par des hypothèses, des théories, c'est pour ça que ça s'appelle théorie de changement. On a des hypothèses des potentiels résultats qu'on génère et ensuite on va valider ça auprès des parties prenantes. Mais il y a une autre façon aussi de faire cette théorie de changement. J'aime bien cette phrase, c'est If you don't know where you wanna go, how you gonna know when you get there? Et donc ça veut dire si tu sais pas où tu vas, comment tu vas savoir quand tu y arriveras? Donc il faut savoir où on veut aller et la proposition de valeur, donc c'est quelque chose de très importante. Donc, on peut pas. Comment on va créer un impact important sans créer de la valeur pour la cible, pour nos parties prenantes? Donc, si vous voulez avoir un impact significatif, il faut formuler une proposition des valeurs claires et précises. Et à partir de cette proposition de valeur, donc cette proposition de valeur, c'est une promesse des valeurs auprès d'une cible. Elle a plusieurs leviers des créations de valeur et ça, il faut que vous ajoutez dans votre théorie de changement. Donc, par exemple, dans le cas d'impact track, notre proposition de valeur, c'est de rendre la mesure d'impact simple pour que les entrepreneurs sociaux puissent mesurer, gérer et communiquer leur impact. Donc, si on retourne ici dans notre théorie de changement, on va voir les éléments de notre proposition de valeur. Donc, c'est rendre la mesure d'impact simple, donc le piece of cake, pour permettre aux entrepreneurs de gérer l'impact, de mesurer, pour mieux gérer, donc améliorer leur impact et mieux communiquer. Donc, vous pouvez commencer par les résultats et impacts, donc par votre proposition de valeur, et ensuite identifier les actions que vous avez besoin de mettre en place pour générer cet impact envisagé. Et juste quelques exemples en plus. Donc, on peut aussi voir la mesure d'impact, la théorie de changement, complètement intégrée à la démarche des design thinking ou à la démarche d'agile. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ces concepts, mais le design thinking, c'est de bien comprendre le besoin des parties prenantes, des clients, pour créer un produit qui répond aux besoins de tes parties prenantes. Et l'agile, c'est le concept de développer le produit en même temps qu'on comprend et en testant, on crée de manière pas à pas avec le client. C'est presque une co-création avec le client. Donc, quelques exemples d'entreprises qui ont fait ça. Donc, ça, c'est une entreprise Banca Biolo, c'est une entreprise en Inde où on a les aidé à mener leur mesure d'impact. Donc, en Inde, je ne sais pas si vous le savez, mais 50% de la population n'a pas accès aux toilettes. Donc, ça pose beaucoup de problèmes en termes des violences auprès des femmes, notamment, aussi des problèmes sanitaires, des maladies. Donc, il y avait une organisation qui s'appelle Banca Biolo qui recevait de l'argent des corporations pour installer des toilettes. Donc, ils ont installé plein de toilettes. On a mené la mesure d'impact et on a constaté que les gens, ils n'utilisaient pas les toilettes. Et donc, l'impact qu'ils généraient, c'était zéro.
Et donc, ils ont changé les services, ils ont ajouté un service d'information, des communications pour motiver les gens à utiliser les toilettes. Un autre exemple, c'est un exemple des SwitchUp. SwitchUp est une plateforme qui aide l'accueil des nouveaux salariés et leurs familles dans des nouvelles villes. Et donc, ils ont identifié qu'il y avait un besoin avec la crise du Covid. C'était l'exploitant agricole qui avait du mal à loger les saisonniers. Donc, ils ont créé un produit spécifique, le Saison by SwitchUp, qui aide les exploitants agricoles à loger leurs saisonniers en respectant les consignes sanitaires du Covid-19. Et un troisième exemple, c'est une entreprise, le SolarNow, c'est un investissement de Acumen Fund, qui a constaté évidemment l'impact de leurs produits. C'était des panneaux solaires pour illumination des maisons, des résidences. Ils avaient un impact plus important auprès des personnes plus pauvres. Donc, ils ont fait une stratégie des prix qui rendait leurs produits plus accessibles aux personnes plus pauvres. Ils ont eu un résultat, donc 73% de leurs clients étaient des personnes qui avaient avec un revenu au-dessus de $6 par jour. Voilà quelques exemples de comment intégrer la mesure d'impact dans le business et dans la prise des décisions. Donc, je pense que le bénéfice le plus important de la mesure d'impact, c'est de vous aider à prendre des décisions stratégiques et à améliorer votre impact et ensuite à communiquer ça et attirer l'attention des clients, des financeurs. Ça, ce sont des bons exemples. Donc, si on passe à l'étape suivante, donc une fois qu'on a identifié le type d'impact qu'on génère, donc notre théorie de changement, il faut donc comptabiliser, mesurer ça. Et pour mesurer, on utilise les indicateurs. Mais on ne va pas tout mesurer, parce que mesurer, c'est cher et ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut mesurer ce qui compte vraiment. Il faut mesurer les impacts positifs les plus importants et les impacts négatifs les plus importants. Donc, d'abord, il faut que vous puissiez identifier dans votre théorie de changement quels sont les éléments clés, quels sont les éléments qui représentent un impact important. Et quand on parle d'impact important, on parle d'un impact qui a une durée importante, qui a une portée importante et une profondeur importante, une valeur importante. Une fois qu'on a identifié les éléments clés à mesurer, on va donc choisir des indicateurs à mesurer pour mesurer chaque élément de la théorie de changement, donc nos impacts. Et on peut avoir 6 types d'indicateurs différents. Donc, il y a un indicateur des besoins, c'est pour valider et mettre en évidence un besoin identifié. Un exemple ici, ça pourrait être dans le domaine donc, de l'insertion professionnelle. Pour une entreprise d'insertion, ce serait le taux de chômage de la catégorie visée à l'origine ou le temps passé à chercher un emploi avant l'intervention, avant l'entrée dans le programme d'insertion. Juste un petit exemple. Très bien. Un autre type d'indicateur, c'est l'indicateur des ciblages pour vérifier que le projet touche la bonne cible. Donc là, imaginons que le projet ait un focus spécifiquement sur les femmes. Donc on va vérifier, on va essayer de mesurer quel pourcentage représente les femmes parmi l'ensemble des bénéficiaires. Très bien. Un autre type encore d'indicateur, c'est un indicateur de portée. Donc ouais, là, typiquement, Un nombre de personnes touchées. bon, c'est l'indicateur classique qu'on retrouve dans quasiment toutes les mesures d'impact social. Nombre de personnes touchées, bénéficiaires, voilà, à voir comment on définit ça ensuite.
Et un autre encore, c'est un indicateur d'efficacité, donc qui permet à comparer les réalisations du projet par rapport aux objectifs fixés. Donc, par exemple, donc un projet axé pour améliorer la situation financière des bénéficiaires, on va se dire, on va par exemple demander directement aux bénéficiaires, comparer leur perception par rapport à leur situation financière, notamment avant l'arrivée dans le projet et après l'intervention du projet. Est-ce que leur situation financière s'est améliorée selon eux? Un autre type encore d'indicateur, c'est un indicateur de contribution. Donc, quelle est la contribution du projet pour résoudre le problème de la cible, de la partie prenante. Et notamment, est-ce que le changement qui a eu lieu est dû à l'intervention du projet ou pas? Donc, voilà, typiquement, on va demander à quelle est la contribution du projet dans l'amélioration de la situation financière. Ouais, tout à fait. Donc, comparer les faits réalisés avec l'intervention, avec et sans cette intervention. Qu'est-ce qui serait passé sans l'intervention du projet? C'est vraiment la différence entre sans et avec le projet. Il y a un autre type d'indicateur qui n'est pas vraiment un indicateur d'impact, mais il est très pertinent. C'est un indicateur des satisfactions pour mesurer la pertinence des activités de l'organisation auprès de la cible. Donc ici, vous pouvez utiliser un indicateur qui est souvent utilisé en marketing, qui s'appelle le Net Promoter Score. Donc c'est la probabilité que le client ou le bénéficiaire recommande le produit ou service à son entourage. Et j'ai vu une petite question dans le chat par rapport à donc si on a un produit et un service, quels sont les indicateurs à privilégier? Et c'est voilà, cette typologie d'indicateur, elle est valable que ce soit pour un projet autour d'un produit ou d'un service. C'est valable dans tous les cas. C'est important aussi de prendre en compte que les indicateurs dans la théorie de changement, on va attribuer des indicateurs pour les éléments de la théorie de changement. Et on va voir donc les indicateurs des besoins, des ciblages, des portées plus en amont de la théorie de changement, donc pour mesurer plutôt les activités et l'état au démarrage, donc au début, le besoin. Et les indicateurs d'efficacité, contribution, satisfaction, plus à la fin de la théorie de changement pour mesurer les résultats et l'impact. Donc, on appelle ça l'indicateur des ciblages et porter plus des indicateurs des réalisations et des indicateurs d'efficacité, contribution, des indicateurs d'impact. Juste peut-être, Ricardo, avant que tu passes au thème d'après, on a une question rapide. Est-ce qu'il y a un nombre d'indicateurs minimal que vous avez tendance à recommander? Parce que ça varie vraiment tout le temps en fonction du projet. On recommande de ne pas avoir trop d'indicateurs, parce que plus d'indicateurs, plus de travail et aussi moins de précisions. On trouve qu'un bon nombre d'indicateurs, c'est entre 5 et 10 indicateurs. Mais ça, c'est pas une règle, c'est juste notre expérience montre qu'avec 5 à 10 indicateurs, vous pouvez mesurer l'impact de manière efficace. Mais surtout, je pense ce qui est intéressant aussi de se souvenir, c'est d'avoir des indicateurs non seulement d'activité, voilà, pour mesurer vos réalisations, etc., mais aussi de résultats et d'impact. Donc, ouais, on revient à la théorie du changement. Donc, dépasser seulement voilà, ce qu'on fait au jour le jour et parler du coup, quel effet ça a sur nos bénéficiaires. Et notamment, et demander la perception, ajouter des indicateurs de perception, c'est super intéressant, important aussi. Bien vu, ouais, tout à fait. Parce que quand vous vous rappelez la définition d'impact, il y a l'élément qui c'est l'impact généré auprès des bénéficiaires, donc constaté par les bénéficiaires, c'est la valeur que le bénéficiaire donne à vos produits, à vos services. Et donc il y a la règle aussi des indicateurs. Une fois qu'on a défini, c'est bien de s'assurer qu'on est smart
Donc, on a un indicateur spécifique, un indicateur facilement mesurable et on a un objectif, si on a un objectif, c'est pas obligatoire, qui est acceptable, atteignable, donc réaliste et temporel. Donc, notre objectif, c'est d'attendre 100 en nombre de personnes touchées, par exemple, jusqu'à la fin 2020. Voilà, très rapidement. Et je passe donc à la partie d'exercice et questions. Maintenant, on vous laisse 10 minutes pour faire un petit exercice. Donc, sur le chat, vous pouvez trouver un lien où il y a ces canvas. Le canvas, il reprend les éléments clés qu'on a vus, donc les parties prenantes. On vous demande donc d'identifier les maximum 3 parties prenantes clés pour votre projet. Et la théorie de changement, donc identifier les actions, les résultats et l'impact de vos projets. Juste pour l'exercice, essayez d'avoir au maximum 3 actions, 3 résultats et 3 impacts. Et un indicateur pour mesurer une action, un indicateur pour un résultat et un indicateur pour mesurer un impact. Donc, on vous laisse 10 minutes. Vous pouvez télécharger le Canvas à travers le lien qui a été envoyé sur le chat. Et vous pouvez aussi poser vos questions pendant ces 10 minutes et on vous répond. On vous laisse un petit peu commencer à réfléchir rapidement dessus, sachant que bien sûr ce canvas il vous sera accessible après. Donc là, c'est profitez-en pour rapidement réfléchir, voir un petit peu à des premières questions, des premières intuitions qui vont remonter, on va pouvoir adresser à Ricardo et Julia. Et puis bien évidemment après vous pourrez aller plus dans le détail si ça vous intéresse à la suite de ce webinaire. On vous laisse jusqu'à 11h50 pour l'exercice. Et donc ensuite, on vous présentera notamment la partie de collecte et reporting très rapidement et quelques pistes pour aller plus loin. Et la conclusion du webinaire. Il y a Du une coup, première question ouais. qui vient de tomber. Les parties prenantes et les bénéficiaires. Alors, je crois que si j'ai bien compris la question de Hervé, donc c'est partie prenante et bénéficiaire pour un résultat de sondage partiel. Donc, est-ce qu'on va aller faire des entretiens avec les bénéficiaires pour voilà, vers quelques réponses à un sondage ou un questionnaire pour tous les bénéficiaires? Je crois que c'est ça le sens de la question. Hervé, n'hésitez pas à dire si je me suis trompée. Parfait. Donc voilà, donc il y a les deux façons de procéder, soit des entretiens très poussés, très qualitatifs sur le terrain avec les bénéficiaires, ou un questionnaire en ligne qui a du coup des limitations. Donc je pense que ça dépend notamment du contenu, du type de questions que vous allez poser. Est-ce que ce sont des questions à caractère sensible? Dans ce cas-là, peut-être qu'un questionnaire en ligne aurait plus de sens parce que voilà, les gens se sentent plus libres de répondre en ayant la possibilité de rester anonyme. Si voilà, il y a une grosse partie qualitative, dans ce cas-là, un entretien en physique va avoir du sens. Ricardo, peut-être que tu veux compléter la réponse. Oui, ouais, je pense que si on parle de entretien pour créer la théorie de changement, je conseille normalement de prendre un contact direct avec la partie prenante. Ça ne doit pas être un nombre de parties prenantes énorme, je dirais une dizaine, une vingtaine, mais pour avoir un échange plus ouvert, où vous pouvez identifier aussi si elle est à l'aise à dire la vérité aussi. Donc maintenant, soit une visio, soit un appel, mais éviter des questionnaires web à ces moments de la théorie du changement. Après,
au moment où vous voulez collecter des données pour alimenter les indicateurs, ça, oui, tout à fait, vous pouvez utiliser des formulaires en ligne pour valider vos hypothèses. Mais dans la construction de la théorie du changement, où vous voulez identifier quels sont les résultats, les perceptions, tout au démarrage, essayez de prendre contact direct avec la partie prenante. Peut-être juste avant de traiter les autres questions, il y a une petite question très technique. Le document, quand il est ouvert, il est en consultation uniquement. Est-ce que c'est possible d'avoir une version modifiable? Est-ce qu'il faut qu'il le télécharge et qu'il l'enregistre sur leur… Oui, il faut qu'il télécharge, enregistre et modifie. Tout à fait. Il faut sauvegarder dans leur ordinateur. D'accord. Très bien. Peut-être deuxième question qui avait été posée. Vous l'avez déjà mentionné, mais j'ai apparemment peut-être un besoin de précision. Forcément, quand on pense à bénéficiaire, on pense humain, mais la planète, vous avez dit potentiellement, ça peut être un bénéficiaire. Est-ce que vous avez un petit peu plus de détails à apporter sur ce sujet pour voir comment prendre en compte ce grand bénéficiaire qu'est la planète? Oui, on a un bon exemple. On travaille avec des projets, notamment d'économie circulaire, en Afrique, en Asie. Et donc, une partie prenante pour les projets d'économie circulaire, c'est l'écosystème. Et pour ces projets, donc il y avait un projet de collecte qui avait beaucoup de pollution sur la côte. Et donc, on a donc la partie prenante, c'est l'écosystème, notamment cette région spécifique au Kenya. Et il y a un effet, c'était de la pollution sur les plages de cette région. Et donc, on a identifié un indicateur que c'était la perception, parce que comment collecter cette information de la quantité des pollutions de cette région, c'est pas facile. Et la réflexion d'un indicateur, comment trouver un indicateur facilement mesurable et qui peut nous montrer, nous indiquer si on est dans la bonne direction, si on a généré des résultats positifs ou pas. Donc, on a trouvé un indicateur que je trouve très pertinent pour mesurer le résultat sur l'écosystème. C'était la perception des utilisateurs des plages ou de la communauté sur le niveau de pollution de la région. Donc, on a posé cette question avant. On dit quel est le niveau de la pollution. C'était un choix multiple avec plusieurs options des niveaux de pollution. Et on va poser cette même question après. Et on va comparer donc quelle est la perception des personnes par rapport à la pollution. Les indicateurs sur l'environnement, ils sont normalement aussi alimentés par une recherche d'un expert, un écologiste ou un rapport, il peut dire donc l'émission, par exemple le bilan carbone, ou des rapports sur la quantité des déchets. Voilà. Mais c'est si possible de collecter l'information auprès de la communauté, ça c'est l'idéal. D'accord. Il y a Cyrielle qui complète ces questions en proposant une ACV. Alors, personnellement, je ne suis pas sûr de savoir ce qu'est une ACV. Je ne sais pas si ça vous parle, ce terme. Une analyse cycle de vie, oui, ça c'est une étude très technique. Donc si vous pouvez payer une étude d'analyse cycle de vie, ça c'est l'idéal, mais c'est pas toutes les organisations qui ont les moyens. Et voilà, donc ça dépend de moyens. Les indicateurs aussi, c'est bien de penser aux moyens disponibles qu'on a pour alimenter ces indicateurs. Et dans les parties prenantes que vous avez présentées, est-ce que les cibles peuvent être différentes? Vous avez présenté trois types de parties prenantes. On me souvient des trois blocs. Bien évidemment, je pense que les cibles peuvent être différentes. Comment vous les répartissez au-delà de ces trois blocs-là? Est-ce qu'il y a une répartition? Est-ce qu'il y a forcément besoin d'avoir des acteurs de chacun de ces groupes-là, ou est-ce qu'on peut avoir un impact qui est que concentré sur un de ces publics-là, et donc plutôt une diversité d'acteurs au sein de ce groupe? C'était vraiment un exemple de catégorisation des parties prenantes. Mais bien sûr, ça peut être
plus large que ça ou organisé d'une façon différente. On peut penser aux parties prenantes internes, externes au projet, les parties prenantes qui sont bénéficiaires et les autres qui sont contributrices. Voilà, donc c'est intentionnel ou non, futur, souhaité, enfin voilà, c'était une façon de catégoriser, mais bien sûr, ça peut être fait d'une autre façon. Je suis désolée de donner la mauvaise nouvelle qu'on va devoir avancer. Si vous voulez, on pourra continuer les questions peut-être à la fin, parce qu'il y a plein de questions intéressantes. Donc voilà, et si on n'a pas le temps d'y répondre, on pourra prendre contact plus tard. Donc Ricardo, je te laisse continuer. Ok, très bien. Donc on a 10 minutes. Merci Julia pour faire le travail difficile. La prochaine étape, une fois qu'on a identifié quelles sont les parties prenantes clés, après on a pensé à comment ces parties prenantes sont impactées et comment elles contribuent à la génération de l'impact. Donc c'est le quoi, et ensuite à l'identification des indicateurs à mesurer les éléments clés de la théorie de changement. On doit collecter les données. Et la collecte des données, elle est un élément clé de la théorie de changement, de la mesure d'impact. Elle doit être tout d'abord adaptée à les structures. Et si vous avez le moyen, donc on parlait d'analyse cycle de vie, voilà, c'est parfait. C'est une étude fantastique, très poussée pour l'impact environnemental. Mais si vous n'avez pas, il faut utiliser la créativité pour savoir comment collecter les données, qui va vous aider à alimenter les indicateurs. Donc, prenez en compte qui alimenterait les indicateurs. Donc, chaque indicateur, comme Julia disait, si vous avez des indicateurs, des résultats, vous devrez normalement poser la question aux parties prenantes. C'est pas collecté en interne, donc c'est la perception des parties prenantes. Il faut toucher les parties prenantes. Définissez la méthode des collectes des données. Donc, est-ce que c'est un formulaire en ligne? Est-ce que c'est un formulaire par SMS? Est-ce que c'est un appel, un interview en personne? Et adapter les questions au profil du répondant et à la méthode des collectes. Donc, si on veut collecter des données auprès des enfants, les enfants ne peuvent pas répondre à un questionnaire en ligne. Donc, on va avoir besoin d'un intermédiaire, le professeur, les parents. Donc, il faut adapter les questions et faire des façons. C'est pas un questionnaire. Dans ces cas, c'est plutôt un guide d'interview où les parents, le professeur, il va pouvoir collecter des données auprès des enfants. Donc, il faut adapter les questions à la façon laquelle on veut collecter les données et à la méthode des collectes. Et finalement, il faut préparer un plan des collectes des données. Donc, un plan de collecte de données, il est quelque chose comme ça. On voit quelle est la partie prenante qui va répondre à la question. Quelle est la taille de la population? Donc, si on a une population de 200 personnes, quel est le nombre de réponses qu'on a besoin pour avoir une donnée statistiquement significative? Quelle est la méthode des collectes? Quand on va commencer la collecte? Et quelle est la période de référence, c'est-à-dire à quelle période la collecte représente dans le temps. Donc, très bref, ça c'est sur la collecte des données. Juste pour vous présenter, ça c'est un arbre de décision de la méthode des collectes. Donc, ça dépend du profil de la partie prenante. Vous pouvez choisir entre le téléphone, entre le formulaire en ligne, entre le formulaire papier. Voilà, on va vous envoyer cette présentation. Et la dernière étape, donc c'est le suivi et le reporting. Et donc, dans le suivi, le reporting, notamment le reporting, on peut penser à plusieurs éléments qu'on veut avoir dans notre reporting. Il faut penser à la personne auprès de qui on va communiquer. Donc, si c'est des investisseurs, est-ce que c'est des clients, est-ce que c'est des partenaires? Et composer un reporting qui répond aux questions de
cette partie prenante. Donc, normalement, on voit ces types d'éléments dans un rapport d'impact. Donc, description des bénéficiaires avec des photos, leurs besoins, quelques témoignages aussi des bénéficiaires sur le projet. On voit description des activités, des indicateurs d'activité, description des résultats et indicateurs des résultats, description des impacts et indicateurs d'impact. Aussi, on peut avoir une liste des ressources mobilisées ou des organisations qui ont soutenu le projet. On peut avoir le SROI, donc le Social Return on Investment. Ça, c'est un indicateur qui est calculé, c'est la monétarisation des impacts et comparé par les ressources mobilisées. C'est un ratio entre l'impact et les ressources mobilisées. Plus de détails sur les bénéficiaires, le lieu du projet où ça a eu lieu. Donc en gros, c'est les éléments clés qu'on trouve dans les rapports d'impact. Vous allez avoir accès à cette présentation. On a juste 4 minutes. Donc, n'oubliez pas que la mesure d'impact est un processus et non une finalité. Donc, c'est de démarrer la mesure d'impact et ensuite, vous allez commencer un cycle d'amélioration. Donc, identifiez vos parties prenantes, votre théorie de changement, vos indicateurs, collectez les données. Ensuite, vous allez se rendre compte que vous pouvez améliorer vos indicateurs et ça, c'est un cycle d'amélioration continue. Mais il faut démarrer ces cycles. Et si vous envisagez quelque chose de parfait, vous allez mettre trop de temps. Quelques sources pour aller plus loin. Donc, je vous conseille de visiter le site de Impact Management Project. C'est un projet international avec le but de trouver un consensus sur la mesure d'impact. C'est très intéressant. Vous pouvez aussi regarder l'atelier de Acumen. Acumen, c'est un des plus gros fonds investissement impact. C'est un fonds américain et ils ont une formation qui s'appelle Link Data. Très intéressante aussi. Le Seven Principles of the Social Value International. Donc, Social Value International, c'est l'organisation qui a créé le SROI. Ils ont 7 principes que ça vaut le coup de jeter un œil. Et notre site aussi, Impact Track. Donc, Impact Track a été créé pour démocratiser la mesure d'impact. On a une plateforme qui guide les utilisateurs à travers toute la démarche des mesures d'impact, donc un dashboard qui vous guide à travers les étapes clés de la mesure d'impact. Vous pouvez suivre vos indicateurs. On propose des indicateurs selon le type des projets, selon vos domaines d'impact. On automatise la collecte de données. Donc, on parlait des collectes de données à travers un questionnaire en ligne. Donc, on propose des questions, un questionnaire, et on automatise la création des questionnaires en ligne. Et on permet la création d'une page d'impact, un reporting web comme celui-là, par exemple, en français ou en anglais, qui synthétise les éléments clés de votre projet impact. On propose aussi un programme de formation et d'accompagnement qui vous guide dès le début, de l'introduction à la gestion de l'impact, à la mesure, la collecte et la communication de l'impact. Donc, un grand merci à tous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail ou prendre contact directement. Il est 11h59. Ouais, vous êtes impeccable sur le timing. Merci à tous les deux. Merci Julia d'avoir répondu et de répondre là dans le chat directement aux quelques questions qu'on n'a pas encore eu le temps d'adresser. Si jamais vous n'avez pas eu tout à fait les réponses que vous attendez, n'hésitez pas à nous les partager. On pourra voir comment on pourra les transmettre à Impact Track pour vous apporter des éléments plus
plus précis. Encore une fois, vous retrouverez cette présentation dans le mail que vous allez recevoir après le webinaire. Vous recevrez encore une fois le lien du Canva que vous ont partagé Ricardo et Julia pour que vous puissiez réfléchir un petit peu et aller un petit peu plus loin dans ce travail. Et puis, vous aurez également les contacts d'Impact Track si vous voulez en savoir plus sur ce qu'ils font et pourquoi pas aller plus loin dans les collaborations avec eux. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que ça va vous aider, ça va vous donner envie de vous lancer ou d'aller plus loin pour ceux et celles qui ont déjà démarré dans la maison d'Impact. Donc, voilà, maintenant, j'espère qu'il n'y a plus qu'à. Très belle journée à toutes et à tous. Encore merci Ricardo et Julia. Merci beaucoup. C'est à toi, Mathieu. Bonne journée à tous.